Shalom, shalom, mes bien-aimés, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur prenne soin de chacun de vous dans tout endroit où vous êtes, que le Saint-Esprit vous localise pour prendre soin de vous, pour veiller sur vous, pour prendre le contrôle de tout ce que vous faites et pour chasser tout ce qui est ténébreux dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire éternelle, reçois la puissance, reçois la domination, Seigneur. C'est toi qui es le maître. En dehors de toi, Seigneur, personne ne peut dire qu'il est Dieu parce que tu es le Dieu maintenant et éternellement, Seigneur. Reçois l'adoration complète. Père, tu prends le contrôle, donne-moi la force de pouvoir terminer ce témoignage. Donne-moi la force, Seigneur, pour l'édification du peuple, de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mes bien-aimés, voilà, je délivre, je vais continuer, je vais donner la suite du message d'enlèvement. Mais avant cela, c'est tellement important, c'est tellement crucial. Vous savez, les messages que je donne, ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui m'a utilisé pour tout ça. Et c'est lui qui m'a ordonné de donner ces messages-là. À la fin de tout ce que je vais dire ici, ce témoignage de l'enlèvement et tout, vous verrez ce que le Seigneur m'a dit. Donc, abonnez-vous, faites abonner les gens, donnez les messages pour que quelque part où quelqu'un est encore dans des choses qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse le toucher et travailler en lui pour sauver son âme. Car nous devons travailler, nous devons veiller et travailler pour sauver nos frères et sœurs. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je prie pour que tu encourages tes enfants à ce qu'ils le fassent. Ce n'est pas une question de vue, ce n'est pas une question de choses, c'est une question qu'on doit toucher nos frères et sœurs. On doit travailler pour Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc voilà, bien aimé, comme la vidéo précédente, je m'étais arrêtée au moment où j'expliquais ce qui s'est passé au niveau de l'enlèvement. Et je me suis arrêtée au moment où l'armée était arrivée. Il y a eu les tremblements de terre, il y a eu les voitures qui sont tombées, les immeubles qui sont tombés. Là, vraiment, les gens qui couraient partout. C'était vraiment le chaos total. Et puis, il faisait nuit. Et comme je vous disais, la nuit, là, c'était comme si, quand tu regardes la nuit, c'est comme si elle tourne. C'est comme si le ciel, il tourne, en fait. C'est comme si ça tourne. C'est comme si ça tourne comme ça. C'est comme si ça tourne. Je ne sais pas comment vous dire, comme un rouleau. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'armée est venue, l'armée a commencé maintenant à contrôler. Quand tu es en train de courir pour t'échapper, ils t'arrêtent. Ils te disent, ils avaient parqué, et puis eux, ils avaient parqué leur camion. Où ils avaient parqué leur camion, bizarrement, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de tremblement là-bas. Il n'y avait pas de truc cassé. Là-bas, c'était bien. Mais où il n'y a pas leur camion, et puis eux, où ils ne sont pas, c'est cassé, tu ne peux pas passer. Vraiment, c'est le chaos. Les voitures, les arbres, vous voyez, tout est tombé. C'était vraiment la catastrophe. Le chaos, je voyais des choses tomber, même du ciel. C'était bizarre, c'est comme si les étoiles tombaient. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était trop bizarre. Et maintenant, quand tu cours, ils t'arrêtent. Alors, en partant, je vais chez moi, je vois qu'ils arrêtent les gens. Et puis, je dis, mais à quel moment l'armée est arrivée ici? À quel moment? Dans le chaos, là, dans le sol qui se fissure, les voitures qui tombent, à quel moment eux, là, ils sont arrivés? Et puis, ils demandent aux gens, je ne sais pas ce qu'ils demandent aux gens, et puis je vois les gens les suivre. Et puis je vois, ils mettent la calache là. Je pense que c'est des fusils, je ne sais pas comment on dit. Ils mettent ça comme ça. Et puis les gens les suivent comme ça. Et puis ils sont avec les gens comme ça. Et puis les gens sont devant eux. Et puis les gens les suivent. Et puis je vois, les gens montent dans les camions. Et puis je me suis dit, que peut-être c'est l'État qui a envoyé, comme l'État a vu que il y a le chaos, peut-être ils ont dépêché rapidement les camions, tout ça pour venir chercher les gens. Donc maintenant, quand je suis venu, j'approche, ils me disent, tu vas où? Je dis que, non, je suis en train de partir chez moi. Et puis il me regarde. Et puis un autre camarade, il appelle son camarade. Et puis il parle entre eux. Et puis son camarade me regarde aussi. Et puis après il appelle une troisième personne. Il me regarde. Et puis maintenant, je suis là, je dis, mais est-ce que je peux passer? Et puis il parle entre eux. Moi je ne sais pas ce qu'ils se disent entre eux. Je ne sais pas ce qu'ils font entre eux. Et puis il me demande, Jésus, c'est bien toi, Sophie Camara.
J'ai dit, oui, c'est moi, Sophie Camara. C'est bien toi, Sophie Camara. J'ai dit oui. C'est toi qui passes ton temps à défendre le Seigneur Jésus-Christ là, non? Et puis j'ai dit oui, mais je suis évangéliste, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est pas moi. Et puis il y a un qui dit, ah, c'est elle. Et puis ils ont commencé à rire. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, ah, peut-être que, comme vous savez, quand Dieu nous appelle là, on devient comme des folles. On n'est plus au contrôle de nous-mêmes. On va nous traiter de tout le nom. On m'insulte matin, midi, soir, on me dit ce qu'on veut. Donc je me suis dit, ah, peut-être ils m'ont vu dans une vidéo, donc il y a quelque chose qu'ils vont fabriquer, je ne sais pas. C'est comme ça qu'ils me disent, Quand le temps que je vais parler là, il a pris sa calache là, puis il a tapé dans mon dos. Il a dit, monte dans la voiture. Donc, je lui dis, ah, montez dans la voiture. Il dit, monte, deuxième calage, boum. C'est comme ça que je suis monté dans la voiture. C'était un grand camion. Quand je suis monté, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de gens. J'ai dit, mais à quel moment, à quel moment ils ont eu le temps de mettre tout ce monde? Et puis c'était comme les voitures de l'armée, là, vous voyez les grands camions de l'armée. C'était aligné comme ça. C'était aligné. Et donc, quand je suis monté, j'ai vu. Et puis, je vois les gens qui pleurent. Et puis maintenant, quand je monte, il y a un frère qui est chrétien qui me dit, oh, toi aussi. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? J'ai dit, toi aussi quoi? Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai dit, je ne sais pas. Mais l'enlèvement a eu lieu. Il me dit, donc, c'est les persécutions qui vont commencer. Et c'est là que moi, j'ai commencé à me rendre compte que, peut-être que c'est la persécution, peut-être que c'est là maintenant que, bien aimé, quand l'Esprit Saint dit que nous sommes vraiment, des fois on est dans notre monde, dans la première des choses, en tant qu'enfant de Dieu là, quand il y a eu l'enlèvement là, et que j'ai vu ces gens là, tout de suite j'aurais dû savoir que c'est des agents de Satan. Tout de suite. Dieu nous a avertis dans sa parole. Et moi je n'ai même pas pensé à tout ça. Dieu a dit que ça va être des tribulations. J'ai vu, moi je suis dans mon truc, alors que c'était les agents de Satan. J'aurais pu m'enfuir, je ne sais pas. En tout cas, je suis monté dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est devenus nombreux, et puis ils nous entassaient comme ça. Ils nous entassaient. On est devenus beaucoup comme des sardines. On est monté maintenant beaucoup dans les camions. Puis tout d'un coup, j'ai vu qu'ils ont commencé à rouler. Maintenant qu'ils ont commencé à rouler, je vois dans la voiture, je vous dis, mes bien-aimés, je vois dans la voiture des gens qui disent qu'ils étaient chrétiens, mais ils sont dans la voiture aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On roule maintenant, on rentre en prière. Je commence à parler. Dieu, je t'ai servi. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai abandonné le monde. Seigneur, j'ai tout abandonné. Seigneur, à cause de toi, on me traite de tous les noms. Seigneur, à cause de toi, on me traite on m'insulte. Seigneur, à cause de toi, je suis devenu la risée. N'importe qui s'élève, il m'insulte. N'importe qui s'élève, il ment sur moi. N'importe qui s'élève, il me vilipende. Seigneur, quand je donne tes professions, on m'insulte. Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, souviens-toi de ta parole qui dit que si tu donnes un verre d'eau, Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse d'être ici. Seigneur, je refuse. J'ai commencé à intercéder, commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour moi, tout. Et puis, à un moment, c'est comme si on a baissé le toit de la voiture, et puis je me suis retrouvé sur le chemin encore sur le chemin. Et j'ai commencé à courir maintenant. Maintenant que j'ai commencé à courir, c'est là que je vois maintenant dans la rue, mes bien-aimés. C'était plus les gens comme l'armée, c'était maintenant des gens bizarres, des gens comme des monstres qui étaient là, des gens qui ont des queues, des gens qui sont comme des visages d'animaux, mais ils marchent comme nous, ils sont en train de marcher et tout, et puis c'est comme s'ils ne me voyaient pas, c'est comme s'ils ne me voyaient plus à ce moment-là, et puis ils ont rempli, et puis il y en a qui attrapent, il y avait des gens qui attrapaient, qui avaient des gens dans la main, je vois que les gens étaient transpercés, je vois les gens qui étaient en train de, on a coupé la tête, et je disais mais c'est quoi ça? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai eu peur. Et même moi, je vous parle là, ça me fait peur. J'ai commencé à pleurer. Il y avait des femmes, elles ont fait le ventre. Elles étaient comme ça, couchées par terre. Ils ont coupé les bras, tout ça. Maintenant, j'ai commencé à courir. J'ai dit, mais c'est comme s'ils ne me voyaient plus. Ils ne me voyaient plus. Maintenant, j'ai commencé à courir. Et puis maintenant, j'ai dit, je vais rentrer dans la première maison parce que pour moi, il faut que j'arrive chercher mes enfants. Et puis après, je vais voir comment je fais pour ma famille, pour mes amis. Et puis maintenant, à un moment, quand j'arrive dans la première maison, le temps que je vais rentrer pour dire, vous savez que c'est l'enlèvement, voilà. Je vois.
démons là, ils sont en train de violer. Ils sont en train de violer. Il y avait une maman et ses enfants. Et puis j'ai vu, ils avaient des lances. Ils avaient des lances comme ça. Et puis c'était avec les lances là qui faisait ça, ils introduisaient les lances là. Et puis le papa il était là, ils avaient mis le truc là sur le papa comme ça, il ne pouvait pas bouger. Et puis quand il passe là, il le transperce. Quand il passe, il le transperce. Et puis quand j'ai vu, j'ai fui. J'ai fui, je ne savais plus quoi faire. Alors quand je fuis, j'ai commencé à courir. Je courais, j'ai attrapé ma tête, j'ai crié, mais c'est comme s'ils ne me voyaient plus. Quand je rentre dans une maison, je vois la deuxième maison, j'ai vu qu'ils sont en train de faire sortir le peuple, les gens de la maison. Et puis ils les frappent, ils les font sortir de la maison et tout ça. Et puis les gens demandent qu'est-ce qui se passe. Et puis je leur dis, s'il y a un enlèvement, et puis il y en a qui savent même pas. Oh Jésus. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est l'enlèvement. Et puis ils me demandent c'est quoi l'enlèvement. Oh bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Je lui demande, je n'ai pas le temps de leur expliquer. Jésus. Et puis bien-aimé, moi mes visions là, c'est pas comme si de les rêver, c'est vis-à-vis comme ça quand je... Ça fait comme si c'est tellement je suis là comme ça. Je ne savais pas comment expliquer. C'était tard et je pleurais. Et puis il y a une petite fille, elle devait avoir 12 ans. Elle me dit, madame, il faut faire quelque chose pour nous faire échapper. Il faut nous faire quelque chose. Et puis elle pleurait, les démons étaient en train de... J'étais en train de torturer la petite fille, et puis elle m'a mis la lettre et moi je ne savais pas quoi faire. Elle me voyait, eux ils ne me voyaient pas, mais elle me voyait m'appeler la lettre. Oh, oh. Et quand ça, je courais, je continuais à courir. Et puis quand tu rentres, c'est comme si ça avait déjà envahi toute la terre. Je ne sais pas comment expliquer. Ils étaient dans toutes les maisons. Les gens étaient déos, les gens étaient frappés, les gens étaient violés. J'ai vu, il y a un papa là. Il ne voulait pas qu'on prenne sa famille. Ils l'ont découpé. Mais ce qui est bizarre là, quand ils l'ont découpé là, il parlait encore. C'est ça que je n'ai pas compris. Il parlait encore. Pourtant on l'a découpé, mais il parlait encore. Alors je disais, mais ça c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Depuis quand il est découpé, quand je commençais à courir, je vois des têtes. Je vois des têtes maintenant. À un moment, je me suis arrêté, j'ai vu une fille qu'ils ont pris. Et puis la fille, ils lui ont dit, il me semble que ça devait être une servante. Je crois que c'était une servante. Et ils lui ont dit, tu vas où? Elle a dit que non, que je reviens du culte. Parce que j'avais, je crois, veillé ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et ils lui ont dit, suis-nous. Et puis elle a commencé à parler de Jésus. Elle a dit, je refuse de vous suivre. Vous êtes qui? La seule personne que je suis, c'est Jésus-Christ. En même temps qu'elle a commencé à dire ça là, je vous dis, mes bien-aimés, en même temps, ils l'ont transpercé. Ils l'ont fait asseoir. En même temps, ils ont commencé à être sur elle. En même temps, ils ont commencé à être sur elle. En même temps, ils ont commencé à tous être sur elle. Et puis, ils l'ont couché. Ils l'ont ouvert. Ils l'ont couché. Ils l'ont ouvert. Ils l'ont couché. Ils l'ont ouvert. Ils ont commencé à la violer et moi je voyais tout ça. Mais je ne savais pas. Donc voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à courir. Et puis c'est quand j'ai vu la petite fille. C'est quand j'ai vu la petite fille, n'avait aucune pitié d'un petit enfant de 5 ans ou 6 ans. Les démons étaient sur l'enfant là. Les démons étaient sur l'enfant là. Oh Jésus. Les démons étaient en train de toucher à l'enfant là. C'est comme ça que tellement c'était des souffrances. Et je courais, moi je suis arrivée maintenant dans un endroit, c'était comme si c'était une cour. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, peut-être comme c'est une cour là. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Bien aimé, je rentre dans la cour. Qu'est-ce
que je vois les gens sont alignés comme ça. Et puis ils ont mis comme un truc au cou des gens. Comme vous savez, comme quand on était en esclavage, ils ont mis les trucs au cou des hommes, des gens comme ça. Ils ont mis les trucs autour des pieds. Et puis les chaînes là, les reliés comme ça. Comme au temps de l'esclavage, ils étaient liés. Maintenant, il y a des démons qui ont mis comme un bois pour les faire comme ça. Donc ils commençaient à les faire comme ça. Et puis ils les transperçaient. Il est en train de les transpercer. Mais personne ne mourait, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne mourait. Oh. C'était que la barbarie. Et puis il faisait peur. Et puis c'était comme si c'était des animaux. On dirait des animaux, mais ils marchaient comme nous. On dirait des animaux, mais ils marchaient comme nous. Et puis il y avait des géants. Des géants. Et puis je ne sais pas s'il y a des enfants, éloigner les enfants, parce qu'ils avaient les membres là. C'était comme si c'était du fer. Je ne sais pas comment vous dire, c'était lourd, c'était... Et c'est comme ça qu'à un moment, c'était trop de souffrance. Donc je me suis dit que c'est comme si le Seigneur a voulu me faire souffler un peu. Et vous, j'ai eu encore le voile. Et là maintenant, je me suis retrouvée juste devant deux grandes églises. Les deux églises là, les fidèles là étaient cachés. Ils savaient qu'il y avait un enlèvement. Ils étaient cachés. Et puis quand je suis arrivée, j'ai vu que les voitures de l'armée là arrivaient. Donc ils se sont cachés. Et après j'ai regardé. Ils sont venus, ils ont dit au pasteur, c'est toi là. C'est toi qui nous servais depuis longtemps, non? C'est toi. Et puis j'ai dit, mais pourquoi il parle au pasteur comme ça? C'est un homme de Dieu, ils n'ont pas le droit de lui parler comme ça. C'est toi qui nous servais depuis longtemps. Alors tout cela nous appartient. Et puis j'ai dit, quoi? Une grande église comme ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis il dit, le pasteur, il s'est mis devant. Il dit, vous allez devoir me tuer avant de les tuer. Ils ont dit, mais bien sûr que toi-même là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et puis eux aussi, on va les embarquer. Quand le pasteur a voulu commencer à parler, donc commencer à le transpercer, commencer à le taper, le frapper. Tout. Et puis maintenant, ils sont venus beaucoup. Ils ont commencé à prendre chaque fidèle. Et puis ils ont pris les fidèles, ils ont mis dans les cars. Ils prenaient les cars, les bastonnaient. Puis ils ont dit, vous nous appartenez. En même temps, ils ont commencé à les bastonner. Commencé à violer les femmes. Violer, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment sale. C'était vraiment grave. Ça faisait peur, bien aimé. Ce que j'ai vu, ça faisait peur. Les mamans, les jeunes filles, c'était grave. Et dans la même deuxième église, j'ai vu ça. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, mais Seigneur, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est bizarre. En général, des fois, je parle en langue. Des fois, je suis là comme ça, et puis quand je vais parler avec le Seigneur, je suis tellement combattu par Satan et ces démons-là, que des fois, quand je vais parler en langue, quand Dieu veut me parler, des fois, il me fait... Bon, je parle en langue quelquefois. Mais là, je ne pouvais plus parler en langue. Je n'arrivais pas à parler. Quand je vais parler en langue, je bloque. Je parle en langue, je bloque. Je dis, Saint-Esprit, pas de réponse. Saint-Esprit, pas de réponse. Je vais parler rien du tout. Je suis là maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et c'est comme ça que, un moment, oh Jésus, un moment, je me suis retrouvée. Je suis retrouvée devant le Seigneur. Et il m'a dit, dis-le. Et moi je suis tombée par terre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? C'était pas le moment. Seigneur. Et puis il me dit, dis-le. Et moi j'ai dit, Seigneur, c'était pas le moment. Et je pleurais. Et puis le Seigneur a dit, ma grâce, c'est fini. Je vous ai tout dit. Je vous ai averti. Je vous ai prévenu. J'ai tout fait. J'ai délégué. J'ai envoyé. J'ai tout fait, tout ce que je devais faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je devais faire encore. Je vous ai parlé dans votre cœur, dans votre tête. J'ai envoyé des servants, des serviteurs, des prophètes. J'ai tout fait de A à Z. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez préféré écouter la chair, le monde. C'est maintenant ce qui se passe. C'est fini, ma fille. C'est fini. Donc, quand j'ai dit ça, et c'est comme ça qu'il a dit, on continue le voyage. Et puis j'ai dit, Seigneur, on continue le voyage. Vous, je n'ai plus vu le Seigneur. Et bien aimé, moi je ne savais pas tout ce que je faisais là. Je ne savais pas qu'il y avait 2 anges à côté de moi. Et vous voyez comment le Seigneur il fait.
Je ne savais pas que j'avais 2 ans, à la fin, vous allez comprendre. Je ne savais pas que j'avais 2 ans, je croyais que j'étais seule dans tout ça. Maintenant, quand le Seigneur est parti, il est parti comme ça, vous. Et puis j'ai dit, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Et puis j'ai commencé à pleurer, je me suis mise par terre, attraper ma tête. Et puis je vois tout ce qui se passe, c'est la désolation complète. Je ne sais pas quoi faire. Et puis on ne me voit pas. Quand depuis que j'ai quitté le camion là où j'ai parlé au Seigneur, je lui ai rappelé tout ce que j'ai fait et tout. Et puis il m'a sorti là. On ne me voyait plus. Moi je passe devant eux, ils ne me voient pas. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais commencer à voir comment je fais pour arriver chez moi. C'était mon but ça. À un moment, c'est bizarre. Je vois un camion, une voiture qui s'arrête. Comme, je ne sais pas comment vous expliquer. On appelle ça minibus. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça baka. Mais on appelle ça minibus. Et je vois les minibus là. Des gens qui me disent, hé, viens monter. Donc moi je suis contente, je me dis que c'est peut-être les gens, vous savez, comme moi qui cherchent à s'échapper et tout, donc ils ont trouvé une voiture et tout, donc on va partir. Je cours, je m'en vais monter dans la voiture. Quand je monte dans la voiture, ils sont contents, ils me parlent, ça va et tout. Bizarrement, ils connaissaient aussi mon nom. Et pour moi, je me suis dit, bon, donc maintenant là, tout le monde connaît le nom de tout le monde. Bon, je voulais commencer à leur parler. Et puis là, Dieu est merveilleux. Dieu est magnifique. Dieu est merveilleux. Dieu est magnifique. Il a démontré qu'il est Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ce message. Je vais continuer dans la 3e partie du message, la suite, parce qu'il y a encore une suite. Je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur de me donner la force de pouvoir délivrer ce message. Je dis merci à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui montre les choses cachées à tes enfants. Reçois la puissance et l'honneur. Veille sur chacun de tes enfants. Tous ceux qui vont entendre, Seigneur, ce message, protège-les, veille sur eux, Seigneur. Et que mon Dieu, ta puissance puisse agir dans leur vie afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à corriger nos vies, afin que nous soyons tous enlevés avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Soyez bénis. Amen. La chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne.